Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler de vitalité. Je me présente, je suis Maggie Broussard, naturopathe et formatrice. Alors, l'automne a fait sa grande arrivée, les vacances et la rentrée semblent peut-être bien loin pour certains et on peut déjà entendre par-ci par-là des sensations de fatigue, de stress, des petites baisses de morale. D'autant plus que les jours raccourcissent, la luminosité commence à décroître et la fraîcheur s'installe également. En naturopathie, l'automne est considéré comme une intersaison qui a pour mission principale la préparation de l'hiver en revitalisant l'organisme et en renforçant nos défenses immunitaires. C'est pourquoi je vous propose, au travers de cette vidéo, de plonger au cœur d'un pilier fondamental de la naturopathie, le vitalisme, afin de favoriser votre énergie vitale au quotidien et de vivre les deux saisons qui arrivent de manière la plus optimale possible. Qu'est-ce que le vitalisme? C'est en fait la capacité d'un individu à s'adapter ou non à toutes les situations et ce tout en maintenant sa propre énergie vitale. Autrement dit, notre organisme est en permanence à l'écoute de l'environnement intérieur et extérieur et s'adapte en fonction du contexte. Cependant, il ne peut le faire que si ses batteries sont efficientes et correctement rechargées et qu'il a donc de la vitalité. En naturopathie, on considère la vitalité comme innée, c'est-à-dire qu'elle est présente dès la naissance et qu'elle sera variable d'un individu à un autre. Et ce capital énergétique, ce capital vital, comporte le capital physique, psychique et la circulation de différents courants vitaux, à savoir le sang, la lymphe, l'influx nerveux, ainsi que les hormones. Et pour vous donner quelques exemples de cette notion de vitalisme au sein de notre organisme, par exemple, on va avoir les processus de fièvre qui vont être en fait nos premières lignes de défense pour pouvoir parer contre un virus, à des pathogènes, à des bactéries, etc. On va également avoir les processus de cicatrisation qui vont permettre de régénérer les tissus lésés, ou bien les phénomènes de diarrhée, de vomissement, qui vont avoir pour but d'expulser les corps étrangers. Effectivement, quand on parle de vitalité, on peut avoir des facteurs de déstabilisation de la vitalité. Il peut arriver effectivement que l'on vive du stress, du surmenage, des émotions mal gérées, des émotions négatives. Il se peut aussi qu'on ait une alimentation qui ne soit pas optimale, qui soit dénaturée et qui soit aussi un peu trop riche en pesticides. Donc tout ça sont autant de facteurs qui vont déstabiliser notre vitalité. Au même titre que le manque de sommeil, que la pollution électromagnétique, les carences en nutriments, l'âge aussi, parce qu'effectivement, on se rend bien compte qu'un bébé n'a pas la même qu'un enfant n'ont pas la même vitalité qu'un senior, par exemple. Et il y a aussi tous les phénomènes d'hérédité et de génétique qui sont à prendre en compte. Et bien évidemment, les climats d'un pays à un autre et les saisons également. Et si je puis rajouter, il y a également la sensibilité de chacun. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on travaille d'un point de vue du terrain. Et comme on a tous des terrains différents, on va voir chez certaines personnes qui vont être plus ou moins à l'aise dans certaines saisons. C'est-à-dire que il y a certains profils qui vont préférer les saisons printemps-été par la chaleur, le renouveau, le soleil, et d'autres profils qui vont préférer peut-être l'automne et l'hiver parce qu'ils aiment ces températures un peu plus fraîches. Comment soutenir sa vitalité et comment se sentir bien au quotidien? Alors, là où vous allez pouvoir avoir un impact et où vous allez pouvoir avoir le pouvoir entre guillemets, vous allez pouvoir agir sur votre mode de vie. Donc le mode de vie comprend ce que vous allez mettre dans votre assiette, donc notamment l'alimentation et également l'hydratation. Vous allez pouvoir aussi favoriser une bonne gestion du stress et des émotions au travers de la cohérence cardiaque, des exercices respiratoires en sophrologie, etc. Mais également une activité physique douce, modérée et adaptée à votre constitution, le contact avec la nature également, mais aussi la stimulation intellectuelle.
Et si tout cela ne suffit pas à soutenir votre vitalité et que vous avez des besoins accrus, peut-être parce que vous êtes sur des gros projets professionnels ou que vous attendez un bébé, que vous êtes enceinte ou que vous êtes très fatigué parce qu'il y a des pathologies, voilà. Autant de facteurs qui vont vous dire que vous allez pouvoir faire des cures de compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir prendre comme complément alimentaire qui vont soutenir votre vitalité? Vous allez pouvoir commencer par prendre un multivitamine et minéraux. Pourquoi? Parce que ce sont des indispensables qui vont travailler sur votre métabolisme énergétique, votre production d'énergie, mais également sur toute votre trame osseuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vitamines et minéraux ne sont pas synthétisés par l'organisme. On devra donc avoir un apport exogène au travers de notre alimentation ou au travers d'une complémentation alimentaire. Le multivitamine et minéraux va également permettre de maintenir l'équilibre nerveux et en ce sens, on pensera au magnésium, au cuivre, à la vitamine B1, à la vitamine B3 et B6. Les multivitamines et minéraux permettent également le maintien du capital osseux, articulaire et musculaire. Ils soutiennent également le métabolisme des glucides et des lipides. Et enfin, ils soutiennent également notre système immunitaire au travers de la vitamine C et du zinc. Alors, au-delà du complément alimentaire, favoriser une alimentation variée, brute, locale et de saison, biologique également, c'est vraiment s'assurer de bénéficier d'un apport complet au travers de l'assiette en vitamines et minéraux. Alors j'aimerais faire un petit zoom maintenant sur un minéral phare qui va agir sur la production d'énergie, mais qui va également avoir un impact sur la régulation du système nerveux. Et ce minéral, c'est le magnésium. Alors effectivement, le magnésium, c'est vraiment le minéral phare de la production d'énergie. Il intervient dans plus de 300 réactions métaboliques au sein de notre organisme. Il intervient également dans la production et le stockage de notre énergie, la production d'ATP. Il règle également l'influx nerveux et maintient l'équilibre avec le calcium. Il favorise aussi un maintien de notre fonction musculaire, de notre système nerveux par rapport à tous les neurotransmetteurs. Il réduit la fatigue et maintient notre fonction osseuse. Une étude Suvimax a mis en évidence que plus de 3 Français sur 4 ne couvraient pas leurs besoins quotidiens en magnésium. Donc, autant de facteurs qui vont nous dire, effectivement, on favorise l'apport de magnésium au travers de notre assiette, mais également au travers éventuellement d'une supplémentation si les besoins sont accrus. Et qu'est-ce qui va vous faire penser que vous pouvez avoir un déficit au magnésium et que vous allez pouvoir faire une cure de magnésium? Eh bien, voilà les signes de déficit. Il va y avoir un ressenti d'une fatigue physique, d'une fatigue nerveuse, psychique, un sentiment d'anxiété, une hyperémotivité, l'irritabilité également. D'un point de vue des sensations physiques, on va pouvoir avoir des sortes de fourmillements, des tremblements et notamment le tressautement de la paupière. Un signe clinique caractéristique d'une carence en magnésium, ça va être les crampes, les contractures, les impatiences dans les jambes et tout ce qui est phénomène également de palpitation. Tout ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'exposition prolongée au stress, les pratiques intensives d'activité physique, d'activité intellectuelle ou professionnelle, mais également la grossesse, sont autant de facteurs qui vont accroître les besoins en magnésium et qui vont augmenter aussi les risques de déficit. L'incontournable que tout le monde connaît, c'est le chocolat, le carré de chocolat. Alors, pas n'importe quel chocolat, on va être sur du chocolat noir à minimum 80% de cacao. La consommation également d'oléagineux, comme les noix de cajou et les amandes, sont des sources intéressantes de magnésium. En termes de supplémentation, je vous conseille des compléments alimentaires avec un bisglycinate de magnésium, qui est une forme qui est très biodisponible, qui va être très bien assimilée et qui va éviter tout effet indésirable, type troubles digestifs.
Maintenant qu'on a vu que les multivitamines et minéraux, que le magnésium pouvait soutenir notre vitalité, eh ben on va se pencher maintenant sur les oméga 3, qui sont des acides gras polyinsaturés, qui favorisent la fluidité membranaire, une meilleure communication entre les cellules cérébrales, qui vont aussi permettre l'équilibre oméga 3, oméga 6 au profit des oméga 3, qui vont soutenir la fonction cardiaque, la fonction visuelle et également la fonction hépatique pour l'équilibre des triglycérides. Alors, pourquoi nos oméga 3 sont indispensables? Parce qu'en fin de compte, ils sont également, eux aussi, non synthétisés par l'organisme. Donc, l'apport alimentaire sera indispensable. Et si vous n'arrivez pas à mettre suffisamment d'oméga 3 dans votre assiette, eh ben, il faudra peut-être penser à envisager une supplémentation. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans votre assiette pour trouver des sources suffisantes d'oméga 3? Alors, on va penser aux petits poissons gras et notamment les anchois, le maquereau, les sardines, le foie de morue, le hareng et le saumon et le thon. À noter que pour ces deux derniers poissons, ce sont plutôt des poissons des plus gros poissons et qui vont être un peu plus pollués. Donc voilà, on va favoriser quand même les plus petits poissons gras et le saumon et le thon, on va se limiter peut-être dans l'assiette à une fois tous les 15 jours. Voilà, pour pas charger sur les pollutions d'un point de vue de l'organisme. Ensuite, on va également pouvoir consommer des noix de Grenoble en termes d'oléagineux et une autre source d'oméga 3, mais là des oméga 3 végétaux, vous allez pouvoir consommer de l'huile de lin, de l'huile de colza, de cameline ou de chanvre, directement dans votre assiette. Et ce qui est important de retenir, donc c'est conservation à l'abri de la lumière de ces huiles et au réfrigérateur pour limiter l'oxydation. Vous pourrez également ajouter à votre alimentation des graines de chia et des graines de lin qui sont aussi riches en oméga 3. En plus des oméga 3, qu'est-ce que vous allez pouvoir favoriser en complémentation ou au travers de votre assiette? Eh bien, elle est connue de tout le monde, elle a le vent en poupe. C'est la vitamine D, ou devrais-je dire plutôt l'hormone D. Car c'est bien plus qu'une vitamine aujourd'hui. Elle est considérée comme une pro-hormone. Alors, vitamine, pourquoi? Parce qu'elle est disponible via l'alimentation et hormone du fait de sa synthèse par l'exposition au soleil au sein de notre organisme. La vitamine D, c'est une vitamine liposoluble que l'on retrouvera essentiellement dans les aliments qui vont être riches en graisse. Alors, les sources de vitamine D vont être les poissons gras, tout comme les oméga 3, et notamment l'huile de foie de morue, mais également le jaune d'œuf, les produits laitiers, et on retrouve le fromage blanc, le beurre, le lait, mais également les champignons, et à juste titre, les plus riches seront les chanterelles et les girolles, et ça tombe bien, c'est l'automne, il fait pas encore trop frais, on a quelques rayons parfois de soleil et de la pluie. C'est tous les ingrédients qui permettent aux champignons de pousser. Alors je vous invite à chausser vos jolies bottes et votre ciré et justement d'aller faire des bonnes balades en forêt. Ça va favoriser votre oxygénation, ça va favoriser une bonne gestion du stress et vous allez pouvoir aller à la cueillette de ces chanterelles et de ces girolles pour justement les mettre dans votre assiette, favoriser aussi un bon microbiote intestinal et trouver des sources de vitamine D. Pour conclure cette vidéo, comment soutenir votre vitalité au quotidien? Alors, comme je le disais, ça passera par un mode de vie adapté. Donc, favoriser un sommeil en qualité et en quantité suffisante, une alimentation avec une assiette de saison, brute, locale, variée, colorée et surtout biologique, mais également favoriser l'exercice physique, mais aussi la stimulation intellectuelle, une bonne gestion du stress et des émotions. Et si cela ne suffit pas parce que vous avez des besoins accrus, eh bien vous pourrez passer par une supplémentation et à juste titre, vous pourrez prendre des multivitamines et minéraux, une complémentation en magnésium, en oméga 3,
en vitamine D quotidiennement et bien sûr, vous pourrez favoriser une bonne vitalité au quotidien et passer les 2 saisons qui arrivent de manière optimale. Tout ça, c'est du bon sens et de l'équilibre en toutes choses. Merci pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.